Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Marie. J'espère que tout le monde a eu le temps vraiment de se reposer durant ces temps de vacances et de reprendre également une bonne rentrée pour tous les enfants, pour tous ceux qui ont repris également le travail. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur, ça fait du bien aussi d'avoir un temps de repos et que vraiment le Seigneur soit béni. Ça fait plaisir également de pouvoir encore partager ce temps de prière avec vous. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur un verset encore aujourd'hui de Proverbe 31 au verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue. On a vraiment partagé ce verset en parlant, on va prendre 1 Samuel 1 à partir du verset 1 où on va parler de Chana, vraiment qui est un exemple pour nous par rapport à ce verset de Proverbe 31. Parce que c'est vrai que on a tendance des fois, nous, certaines fois, les femmes à parler des fois selon en fait la disposition de nos cœurs, à dire des mots quand on est dans l'amertume, dans les souffrances, ou même à avoir des fois un langage qui n'est pas sage envers nos maris, envers toutes les personnes en fonction de difficultés, des souffrances qu'on traverse, et ici en fonction aussi de l'éducation qu'on a. Et le Seigneur veut vraiment encore nous interpeller, nous corriger aussi sur tout ce qu'on peut subir, parce que des fois on peut subir aussi des injustices, on peut subir des attaques, on peut subir des choses qui font que on manque des fois de maîtrise de soi par rapport à la langue, parce que la langue ça va vite, et des fois on peut avoir des réactions, des réactions qui sont pas forcément à la gloire du Seigneur. Et vraiment l'exemple de Chana nous enseigne vraiment la sagesse dans le langage et le comportement aussi à avoir face à certaines situations. Donc on va commencer à lire à partir du verset 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaï, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, du nom d'Elkana, fils de Yeroram, fils d'Eliou, fils de Tohu, et fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Chana, le nom de la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, mais Chana n'avait pas d'enfants. D'année en année, cet homme montait de la ville à Shilo pour adorer, pour sacrifier à Yahweh Tsebaoth. Là étaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, prêtres de Yahweh. Il arriva que le jour où Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Chana une portion à double narine, car il aimait Chana. Mais Yahweh avait fermé sa matrice. Sa rivale la vexait pour la pousser à s'irriter, parce que Yahweh avait fermé sa matrice. C'est ainsi qu'elle agissait d'année en année, chaque fois qu'elle montait à la maison de Yahweh. C'est ainsi qu'il lui causait du chagrin, si bien qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son homme, lui disait: Chana, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Chana se leva après avoir mangé et bu à Shilo. Et le prêtre Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de Yahweh. Elle, ayant l'âme remplie d'amertume, pria Yahweh en pleurant. Elle fit un vœu en disant: Yahweh Tsebaoth, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Il arriva que comme elle multipliait sa prière devant Yahweh, Élie observait sa bouche. Or Chana parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer ses lèvres et on n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Chana répondit et dit: Je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répondrai mon âme devant Yahweh. Ne donne pas à ta servante les faces d'une fille de Bélial, car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie répondit et dit: Va en paix, Elohim d'Israël accordera ta requête, ce que tu lui as demandé. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux.
Et cette femme s'en alla à son chemin. Elle mangea et ses faces n'étaient plus les mêmes. Donc on voit que Chana avait beaucoup de souffrances, c'est-à-dire que elle était mariée, son mari avait 2 femmes et il y a écrit que le Seigneur avait fermé sa matrice. Il est écrit que son mari, par contre elle avait une grâce avec son mari, il est écrit que mais il donna à Chana une portion à double narine car il aimait Chana. Elle était une femme aimée de son mari, mais le Seigneur avait fermé sa matrice. C'était une femme stérile. Pourtant, sa rivale, elle avait déjà des fils et des filles, contrairement à elle. Et pour elle, c'était une grande souffrance. Et il est écrit que sa rivale la vexait tous les jours pour la pousser à la sévérité. Et ça, c'est des choses en fait que des fois on peut subir. C'est-à-dire que des injustices, déjà que des fois tu peux te retrouver dans certaines situations où on pense que se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourtant je te sers, mais regarde la situation dans laquelle je suis, pourquoi moi. Et on voit qu'autour de toi des moqueries, des situations compliquées, des gens qui se moquent de toi tout simplement parce que pour toi c'est une épreuve. Les autres ne voient pas que toi tu sers Yahweh, mais toi tu essaies de servir tous les jours, mais il y a quand même des moqueries, des gens qui te poussent à t'irriter, qui te poussent à te mettre en colère, et ça produit en toi de l'amertume. Et souvent dans nos réactions, c'est que on veut répondre, on veut on veut se justifier par nous-mêmes, on veut aller en débattre avec la personne. Mais comment ça se fait que cette personne se moque de moi? Non mais je vais aller régler l'histoire tout de suite et ce sera fini. Mais il y a écrit que Chana, sa rivale, l'a vexée pour la pousser à la sévérité parce que Yahweh avait fermé sa matrice. Et chaque année, c'est-à-dire que elle agissait ainsi chaque année, c'est-à-dire c'était sans cesse. Et mais Chana avait beaucoup de chagrin. Et elle pleurait beaucoup par rapport à cette situation. Mais la Bible dit qu'elle allait auprès de Yahweh. Et il y a aussi la situation où il y a écrit que Elkana, son homme, lui disait: Chana, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Malgré que son mari était à côté d'elle, il ne comprenait pas en fait ses souffrances, parce que il savait très bien qu'elle n'avait pas d'enfant. Il connaissait, puisqu'il vivait avec elle chaque jour. Il a écrit, la Bible dit qu'il l'aimait plus que d'autres femmes. Mais elle devait aussi sentir un peu de solitude, parce que il dit mais pourquoi ne pleurer? Mais il comprenait pas en fait la nécessité pour elle que d'avoir un enfant. Donc il ne comprenait pas sa souffrance. Il n'arrivait pas à comprendre cette souffrance. La prophète dit mais pourquoi ton cœur est si attristé? Et donc c'était pour elle aussi. Des fois on se retrouve dans une situation où on a des gens à côté de nous, des gens qui sont bienveillants bien évidemment, mais on est dans une douleur qu'ils ne comprennent pas. Donc des fois aussi on peut des fois avoir un mauvais langage sans vraiment le vouloir, des fois à cause de l'amertume, à cause de la souffrance. Et Chana, malgré ça, elle n'a pas répondu, elle a continué. Et donc elle s'est levée et elle a continué en fait dans ce silence. Elle est partie prier au temple remplie. Il y a écrit qu'elle avait l'âme remplie d'amertume. Et elle pleurait à cause en fait de toutes les situations qu'elle vivait, à cause des moqueries, à cause des souffrances liées au fait qu'elle soit stérile, qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Pourtant, elle était dans la prière. Elle ne comprenait pas en fait ce qui se passait dans sa vie, mais elle restait dans la prière. Elle était dans la solitude parce qu'elle disait mais même mon mari ne comprend pas ce que je vis. Donc, elle avait le cœur rempli d'amertume. Mais la Bible dit que elle fit un vœu à Yahweh. Cette femme était... Parce que dans tout ce qu'on lit depuis tout à l'heure, on n'entend pas une réponse de Chana. On lit seulement que elle allait, il y a écrit que elle allait au temple, elle allait prier, elle faisait des vœux à Yahweh, elle était au pied du Seigneur pour toutes les situations qu'elle vivait.
au verset 11, il est écrit, elle fit un vœu à lui en lui disant, Yahweh Tsevaot, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Il arriva que comme elle multipliait sa prière devant Yahweh, ça veut dire que, en fait, pour toutes ces situations, elle ne répondait pas, elle ne faisait pas sa propre justice, elle ne parlait pas, elle restait dans le silence et elle invoquait le nom de Yahweh. Elle allait au pied de elle, elle multipliait sa prière. Chana était une femme de prière. C'était pas une femme qui parlait, c'était pas une femme qui répondait, ce n'est pas une femme qui allait, qui disait, qui allait mot pour mot, injure pour injure ou moquerie pour moquerie. Non, elle subissait les injustices, elle subissait les moqueries, elle avait pourtant de l'amertume, parce que c'est vrai que quand on a l'amertume dans le cœur, une personne peut nous parler directement, on lui répond par un mot très dur, souvent, à cause des situations. Et elle ne répondait pas à tout ça. Elle était dans le calme, elle était au pied du Seigneur, en train de prier le Seigneur. Elle invoquait le Seigneur pour sa justice, pour la justice. Elle invoquait le Seigneur pour les situations. Elle invoquait le Seigneur pour tout ce qu'elle vivait. Donc, par la suite, au verset 12, il est écrit qu'il arriva que comme elle multipliait sa prière devant Yahweh, Élie observait sa bouche. Or, Chana parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer ses lèvres, on n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Alors, vous imaginez que quelqu'un qui vit des situations, des souffrances, des moqueries, maintenant, elle est à la prière parce que Élie ne voit pas en fait ce qu'elle est en train de faire. Il vous la voit juste bouger ses lèvres. Il dit maintenant, on lui dit que c'est une alcoolique. C'est-à-dire que malgré ses souffrances, on rajoute encore. Je pense pourquoi Élie c'était un homme d'Élohim. C'était un homme d'Élohim. Donc il aurait pu discerner ou demander directement au Seigneur, mais qu'est-ce qu'a cette femme-là, et ainsi de suite. Non, tout de suite, il a juste vu que ses lèvres bougeaient et il s'est dit, cette femme-là, c'est une femme qui boit du vin. Donc ça ne suffisait pas à son opprobre, il fallait encore rajouter une insulte à sa vie, quoi. Donc, quand on regarde la réponse de Chana, c'est « Je ne suis pas ivre, mon Seigneur, je suis une femme affligée en mon esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. » Voilà. Donc, elle a encore répondu. Elle ne s'est pas irritée contre Élie. Pourtant, Élie l'a attaqué sans cause, mais parce que c'était encore une injustice. Mais elle lui a répondu avec sagesse, avec humilité. Elle lui a dit, ne donne pas à ta servante les femmes d'une fille de Bélial. Donc, elle ne l'a pas attaqué. Elle a répondu avec sagesse, avec douceur, de façon aimable, en lui disant simplement que non, tu te trompes. Je suis simplement en train d'invoquer Yahweh pour mes souffrances. Et Élie lui a dit, va en paix. Et l'homme d'Israël accordera ta requête ce que tu lui as demandé. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla son chemin. Elle mangea et ses faces n'étaient plus les mêmes. Donc vraiment, l'histoire de Chana nous enseigne vraiment la façon de se conduire. C'est vrai qu'on peut des fois avoir des attaques, on peut être rempli d'amertume. Les gens viennent sans savoir vraiment quel est ton état d'esprit, ils commencent à t'attaquer et toi, des fois on peut avoir des réactions charnelles et bon, on va commencer à pouvoir se justifier par nous-mêmes. Les gens qui viennent te vexer, des moqueries, qui ne savent pas en fait les situations difficiles que tu traverses, et ben toi tu vas avoir un mauvais langage envers ces personnes, alors que le Seigneur demande, comme Chana a fait, elle demande aux femmes de contrôler ce qui sort de la bouche, d'avoir une attitude de sagesse dans le langage, de ne pas aller en fait, comme on dit, mot pour mot, de ne pas répondre, mais de rester dans la prière, de prier comme le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous font du mal. Et c'est ce que en fait Chana, dans son attitude, elle a eu. C'est vraiment un exemple dans l'attitude par rapport à la bouche. Toutes ces personnes qui viennent
la vexer, se moquer d'elle, toutes ces personnes qui lui prêtent des intentions, toutes ces personnes en fait qui se moquent d'elle, la situation dans laquelle elle était. Le Seigneur voulait simplement qu'elle puisse être dans la prière, qu'elle comprenne que tout se passe en fait avec le Seigneur et que c'est le Seigneur en fait qui justifie. La preuve. À la fin, il est écrit: va en paix et l'homme d'Israël accordera ta requête, ce que tu lui as demandé. Donc son attitude, face à cette attitude, face à tout ce que les gens disaient d'elle, elle est restée dans la prière. Elle attendait en fait que sa justice vienne de Yahweh. Que sa justice vienne de Yahweh. Vraiment, ayons cette attitude en fait de sagesse au niveau du langage, de sagesse au niveau du comportement, malgré les situations que nous vivons, malgré les attaques, que nous n'ayons pas à répondre avec un langage, mais que nous faisons les choses par sagesse. Que vraiment le Seigneur soit béni, glorifié au nom puissant de Yeshua. Amen.